Alors nous sommes toujours au Café Maritime dans cette soirée au profit des Restos du Cœur. Alors là maintenant je suis avec Delphine de Turquem. Comment vas-tu Delphine? Mais très bien, bonsoir. Ça va? Très bien. Tu connaissais déjà la région? Ah oui, je connaissais la région, oui. 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 Je suis jamais venue dans cet endroit-là précisément, mais oui, je connaissais la région. Oui, Ah parce que t'es corse, t'es pas bordelaise. oui, mais je suis basque aussi, donc Hendaye, c'est pas très... Ah oui. Alors, à moitié. D'accord. Alors Delphine, on va. Ta carrière, il y a beaucoup de choses à dire. On va démarrer par quoi en tant qu'animatrice à l'époque avec Guy Lux dans Interville, ce qui faisait le buzz à l'époque. Alors lui était producteur de l'émission, mais effectivement, c'est une des derniers vrais Interville en 98-99. Ouais. Alors après, t'as enchaîné avec quoi? Parce que t'en as fait beaucoup d'émissions. Alors après, j'ai enchaîné avec une émission qui s'appelait Succès, avec Stéphane Bouillot et Julien Courbet, pendant 2 ans. Ensuite, j'ai continué avec des émissions comme Drôle de zapping, Drôle de blague avec Arthur, d'autres avec Alexandre Debanne. Donc il y avait, enfin voilà, il y en avait pas mal. Et puis en même temps, en alternance, j'étais au théâtre. Et sinon, j'ai continué sur d'autres chaînes comme NT1 avec 100 000 € sur la table, Mon incroyable fiancé après. Alors ça a été un peu le buzz de ta carrière, non? Le buzz, je sais pas, mais disons que c'était la première émission qui avait fait un taux d'audience. Enfin, ils n'avaient jamais vu ça en 15 ans, en deuxième partie de soirée. Oui, parce qu'il y avait combien de millions de téléspectateurs? C'est énorme. 12. 12 millions, c'est incroyable. Hein. Ah ouais. Alors, le cinéma aussi, parce que tu as fait quelques films et quelques séries aussi. Pas assez au cinéma. D'ailleurs, je tiens à... Bah alors, il faut appeler Delphine. Hein. Voilà, enfin, je veux dire, en costume d'époque, en karaté-kat, je sais pas. Dans le cinéma, tu as fait quelques films. Non, sinon j'ai bossé dans un film qui s'appelait CQ de Roman Coppola. Oui. Et pendant 3 semaines, je me suis battue avec Billy Zane. Est-ce que vous vous souvenez qui était Billy Zane? Non. C'est le méchant de Titanic. Le méchant. Ah oui. Kate Winslet, le mari de Kate Winslet. Pendant 3 semaines, j'ai fait 3 semaines de combat avec lui dans CQ de Roman Coppola. Parce que tu fais du karaté, c'est ça? J'ai fait pas mal d'arts martiaux et c'était magique. J'ai joué aussi dans le boulet en tant que cascadeuse. Avec Gérard Lanvin. Voilà. Non, mais ça c'est bien, donc ça te permet de faire quelques films aussi avec d'autres talents que ceux de comédienne. C'est vrai, c'est très complémentaire de toute façon. C'est important d'avoir d'être en bonne condition physique. Ouais. Ben oui. Et des séries comme Fabio Montal avec Alain Delon qui avait cartonné. Et je sais qu'il y avait eu beaucoup de polémiques à l'époque à Marseille avec ce tournage parce que tu vois. C'est normal. C'est normal. Ça a été une bonne expérience pour toi, Fabio Montal? Ah bah c'est magique. En plus, José Pinero en tant que réalisateur, c'était un trio magnifique. Ouais. Ah oui, c'est magique. Alors il y a l'écriture aussi parce que Delphine écrit. Tu as écrit un roman il y a quelques années. Oui, qui s'appelait Casting et aux éditions du Rocher et dont j'avais fait une adaptation au théâtre et on avait joué un peu plus de 6 mois à la Comédie Comartin à Paris. Qui est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Une pièce en général dure 2 mois, donc voilà. Pour ma première pièce, c'était bien. Et en fait, ça s'appelait également Casting, puisque c'était l'adaptation du bouquin. Et on était 5 personnages, on était 5 comédiens et on jouait 24 personnages. Ce qui fait qu'à la fin de la pièce, les gens nous voyaient saluer et ils ne comprenaient pas que nous étions que 5. Donc ils se demandaient où étaient les autres personnages. Donc, il fallait aller vite pour aller se changer là. Se changer en coulisses, c'était... Très physique, ce que tu aimes apparemment, puisque tu es sportive. Oui, mais c'était un marathon incroyable, mais c'était intéressant. C'était intéressant. Alors, en ce qui concerne l'écriture, là tu pars sur un sujet un peu plus sérieux. Alors je vais te laisser l'expliquer toi. Oui, en fait, je viens de sortir un témoignage qui s'appelle Une vie sans gluten, aux éditions Tchou, Le corps à vivre. Et en plus, c'est vrai que ça se prête assez bien, je dirais, ce soir. J'en ai discuté avec un des chefs, parce que ce soir, c'est une soirée avec 25 chefs quand même. Et j'ai parlé notamment avec des chefs de la cuisine sans gluten, c'est-à-dire sans amidon de blé, sans protéines de blé. Parce qu'en fait, moi, je suis intolérante au gluten depuis 35 ans. Et c'est la première fois qu'il y a un témoignage qui sort. Et voilà. Et en tant que marraine de l'Association française des intolérants au gluten depuis 5 ans, c'est vrai qu'on en parle, ça devient un petit peu un phénomène de mode. Mais quand on est malade, qu'on est vraiment intolérant au gluten, c'est pas du tout un régime pour être mince, hein. C'est pas du tout un régime minceur ni mannequin, non, c'est vraiment une maladie. Et ça peut se développer à n'importe quel âge. On en parlait tout à l'heure, vous avez un copain qui vient d'être diagnostiqué, ça arrive à n'importe quel âge. Et c'est pas que féminin, ça touche vraiment tout le monde. On ne sait pas de quoi ça vient en fait ça. Hein.
On ne sait toujours pas pourquoi ça arrive. Alors il y a quatre zones, je dirais, d'âge, c'est-à-dire ou à la naissance ou 2 ans après. Moi j'ai eu à 2 ans et demi, vers l'adolescence, vers 45 ans et vers 70 ans. C'est-à-dire que je fais pas mal de salons du livre et les gens qui viennent me voir pour acheter le livre ou pour discuter tout simplement de cette maladie rentrent tous dans ces zones d'âge-là. C'est très curieux. Donc il y a plein de choses que tu n'as jamais goûtées dans ta vie en fait. Mais oui, parce que j'ai pas le droit d'en manger, tout simplement. Ah oui, en fait, si on n'avait pas trouvé mon atelier des oranges, je serais morte à 8 ans. Donc c'est vraiment sérieux. Je vous conseille d'acheter le livre. On peut le trouver où? Sur Internet, à la Fnac, Oui, chez les libraires, à la Fnac. Enfin, c'est très actuel. Hein. Il est sorti il y a 6 mois. Et c'est vrai, je raconte mon parcours, ce qui permet d'aider beaucoup de gens. J'ai reçu des messages, mais d'affection incroyable, de remerciements de mamans qui me disent mais merci, grâce à votre livre, j'ai de l'espoir pour ma fille de 6 ans. Enfin, j'étais vraiment très touchée parce que je ne pensais pas que ça allait vraiment intéresser autant de gens. Et même ceux qui ne sont pas atteints de cette maladie, ça les interpelle quand même parce que de plus en plus de gens voient gluten, qu'est-ce que c'est? Les gens confondent aussi, donc c'est vrai qu'il y a un lexique à la fin, il y a une liste des aliments autorisés et interdits, enfin vraiment c'est... Et puis la préface est écrite par le professeur Cellier qui est un grand gastro-entérologue de Pompidou à Paris, donc c'est que ça reste sérieux. J'en parle d'une façon un peu ludique, mais ça reste un sujet sérieux. Alors c'est quelles éditions? Les éditions Tchou, Le Cœur à Vivre. Voilà, donc vous pouvez le retrouver aussi certainement à la Fnac ou toutes les bonnes, ou sur Internet partout. Ouais. Voilà. Donc moi je vous conseille d'aller l'acheter, au moins pour savoir de quoi il s'agit, parce que ça peut vous toucher n'importe quand, à vous ou à un de vos proches. Et puis il y a une dizaine de recettes aussi. Alors c'est pas les recettes des chefs de ce soir, mais justement le prochain ce sera un bouquin de recettes et sans doute avec certains des chefs que je vais rencontrer ce soir. Parce que quand on a passé sa vie à manger sans gluten, on doit forcément essayer de trouver des choses qui peuvent compenser, donc arriver à faire de bons plats que tout le monde peut manger, surtout toi. Tout à fait, ouais. Alors en dehors de ça, au niveau de ta carrière, donc là il y a le bouquin, cinéma, télé, animation d'émissions, alors quoi? Qu'est-ce qu'on a là? En préparation, moi c'est pas signé, donc je suis comme Saint-Thomas, là je suis entourée de bois, d'une émission de terroir. C'est-à-dire qu'en fait j'étais allée interviewer il y a quelques temps les 25 plus grands vignerons de France, donc je suis pas mal venue à Bordeaux aussi, je suis venue en Bourgogne, je suis venue dans le sud de la France. Mais bien sûr que c'est, pourquoi je peux pas boire de vin? Il n'y a pas de gluten dans le vin? Mais c'est du blé le gluten. Oh, tu n'as pas lu mon livre? Non. Je vois, c'est moche. C'est moche. Non, le gluten c'est une protéine de blé. Donc si tu veux, c'est tout ce qui contient du blé. Non. Ah non. Ah oui, la bière. Et le whisky. Voilà. Eh ben voilà. Mais ni l'un ni l'autre. Comme je bois du whisky, je savais qu'il y avait quelque chose qui m'aurait dérangé si je l'avais attrapé. La bière c'est du houblon et le whisky c'est de l'orge. Donc ni l'un ni l'autre. Mais c'est pas très bon. Il ne me le faut pas. Moi j'aime bien le whisky. Mais le vin ce n'est que du jus de raisin mon ami. Très bien. Donc ça tu peux en boire. Donc ça je peux en boire avec modération. Et puis, oui, toujours avec modération. Et puis en plus moi mes parents font du vin, ils font un cru du Beaujolais qui s'appelle le Brouilly et le Régnier. Vous connaissez le Régnier? Je connais le Brouilly. Nous on est juste en face. C'est au pied du Mont Brouilly. C'est le 10e cru du Beaujolais depuis 88. D'accord. Alors, donc on a le bouquin, donc il y a les interviews, télévision ou cinéma, tu as quelque chose en projet? Pas encore. Pas encore? Non. Ah, il va falloir y penser. Des castings. Mais le problème c'est quand il y a des castings, si on vend la peau de l'ours, voilà. C'est pas faux. Alors, Delphine, de Turckheim, quelle parenté, tu as une parenté avec Charlotte ou pas? Aucun. C'est vrai? C'est vraiment le hasard du nom? C'est un nom, c'est mon nom de scène. C'est vrai? Oui. C'est pas ton vrai nom? Ah ouais? C'est un nom de scène. D'accord. C'est original, hein, ma foi. Moi, je croyais que tu étais sa fille. Hein. Je me suis dit, ça doit être la fille de Charlotte. Je suis brune aux yeux noirs. C'est vrai que tu le ressens pas du tout. Non, ses filles sont blondes aux yeux bleus et elle est blonde aux yeux bleus, mais non. C'est par alliance et on est cousines, on va dire. Par alliance. Alors, ce soir, on est là pour une bonne cause. Donc, le dîner du cœur des chefs de Laurent Morin au Café Maritime. Alors ça te touche, les associations? Est-ce que tu fais déjà des choses pour les associations? Alors c'est vrai que quand on est artiste entre guillemets, on est très très sollicité, mais on peut pas aller partout.
Déjà parce que c'est beaucoup de temps et puis je pense que si on veut vraiment faire des choses sérieusement, il faut en choisir quelques-unes. Alors moi je suis déjà la marraine depuis 5 ans de l'AFDIAG, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'Association française des intolérants au gluten, parce que je suis vraiment concernée depuis 35 ans maintenant, donc voilà. Et en fait je suis marraine de notre association qui s'appelle la Fondation Motrice, dont le parrain est Andrea Casiraghi. Donc je suis ambassadrice de bonne volonté et qui agit de Monaco. Absolument, bah oui, et qui concerne toute la recherche sur les maladies cérébrales, moteur cérébral, parce que j'ai un petit neveu qui est handicapé moteur cérébral, c'est-à-dire ça ne touche pas l'intelligence, pas du tout, c'est vraiment une question de motricité. Et ça peut arriver à n'importe qui, surtout les bébés en général, parce que c'est souvent un problème de cordon ombilical qui se coince à la naissance et ce qui malheureusement empêche l'enfant de respirer et ce qui donne un retard au niveau manque d'oxygénation dans le cerveau. Exactement, voilà, c'est manque d'oxygène. Donc c'est des enfants très intelligents qui sont comme vous et moi, sauf qu'ils ont des problèmes moteurs uniquement. Voilà. Donc je suis impliquée aussi dans cette association-là et puis aujourd'hui avec Laurent. Eh ben c'est très bien. En tout cas, Delphine, je te remercie d'avoir passé autant de temps avec nous, en pleine soirée, parce que là, tout le monde est en train de s'éclater, ça boit. Je vais sans gluten, je vais vous quitter parce que ça a l'air très bon tout ça, avec des huîtres d'Aquitaine magnifiques et du caviar d'Aquitaine. Il y a des huîtres avec du caviar dessus et tout, c'est excellent. Delphine, on se retrouve dans quelques secondes dans la soirée, on va aller boire un coup et manger un petit peu peut-être. Avec modération. Mais avec modération toujours, mais pas trop. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.